Bonjour et bienvenue sur votre vidéo de présentation du portail dédié à la commande publique eSigMap. Le système intégré de gestion des marchés publics eSigMap est une solution numérique conçue pour simplifier, centraliser et garantir la transparence dans le processus de gestion des commandes publiques. Cette vidéo a pour objectif d'accompagner les fournisseurs dans l'utilisation de la plateforme, depuis la création de leur compte jusqu'à la soumission de leurs offres. Grâce à eSigMap, les fournisseurs peuvent consulter les appels d'offres publiés par les autorités contractantes, manifester leur intérêt et poser des questions concernant des procédures spécifiques, soumettre des offres en ligne de manière sécurisée et conforme aux exigences de la commande publique, recevoir le PV d'ouverture des plis. Maintenant, nous allons voir le processus de création d'un compte fournisseur. Le compte permet aux fournisseurs de recevoir des invitations, de répondre et consulter les appels d'offres. Inscription sur l'espace public. L'espace public est accessible sans authentification en saisissant l'URL https://esigmap.sn. De ce fait, pour s'inscrire, vous pouvez cliquer sur le bouton d'inscription. Après avoir renseigné le formulaire d'inscription ci-dessous, vous cliquez sur le bouton « Créer un compte ». Une fois connecté, on reçoit ce type de message pour activer le compte. Vous retournez sur votre boîte mail, sur le lien d'activation que vous avez reçu, vous cliquez sur le bouton « Vérifier votre adresse mail ». Après activation du compte, nous passons à l'identification de l'entreprise pour renseigner les identifiants, les biens et services proposés, les responsables et les éléments justificatifs de l'entreprise. Les identifiants de l'entreprise. Dans cette section, vous renseignez les informations de l'entreprise et les contacts de l'entreprise. Puis vous cliquez sur le bouton « Suivant ». Maintenant, la section qui suit concerne les biens et services proposés par l'entreprise. L'application utilise la classification 1SPSC pour permettre aux entreprises de spécifier les biens et services qu'elles proposent. Cette norme est utilisée par l'ONU pour catégoriser de manière standardisée les produits et services. La sélection des produits ou services n'est possible qu'à partir de la troisième catégorie, appelée classe. Cette règle garantit une précision suffisante dans l'identification des besoins et empêche une sélection trop générale au niveau des segments et familles. Pour rechercher un produit ou service, utilisez la barre de recherche pour taper un mot-clé lié au bien ou service proposé par l'entreprise. Par exemple, tapez informatique pour trouver toutes les catégories liées aux matériels informatiques. Pour parcourir les catégories, les résultats sont organisés hiérarchiquement par segment, famille, classe et commodité de produits ou services. Par exemple, G. Matériel technologique, de bureau et de communication. 43 millions, composants. 43 200 000, composants informatiques. Pour sélectionner la catégorie appropriée, cochez les cases correspondant aux produits ou services que vous offrez. Exemple, cochez 43 200 000, composants informatiques. Et pour confirmer la sélection, une fois les catégories choisies, cliquez sur « Sauvegarder la sélection » pour valider. Et maintenant nous sommes à l'étape de renseigner les informations sur le responsable moral de l'entreprise. L'icône « Représentant » donne des informations sur les responsables de l'entreprise. Après avoir renseigné le formulaire ci-dessous, vous cliquez sur le bouton « Suivant ». Et pour terminer l'identification de l'entreprise, nous sommes à la dernière section qui consiste à joindre les éléments justificatifs de l'entreprise. Après avoir téléversé les documents demandés, vous cliquez sur le bouton « Soumettre » pour sauvegarder. Ainsi votre compte fournisseur est en cours de révision. Maintenant, l'administrateur à travers son espace recevra une notification d'inscription, il procède à une vérification des informations fournies et si elles sont correctes, il procède à une validation finale du compte. Par la suite, vous recevrez un mail de validation de votre inscription. Et à partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton « Accéder à mon espace ». Alors après la création du compte fournisseur, nous sommes à la deuxième étape de notre présentation qui consiste à vous montrer comment soumissionner aux appels d'offres. Tout d'abord, nous allons voir la consultation des plans de passation dans l'espace public. Pour consulter les plans de passation de marché, il faut tout d'abord accéder à l'espace public en se connectant avec votre identifiant et votre mot de passe. Vous cliquez sur la rubrique « Consultation » puis sur « Plan de passation ». Ainsi vous aurez accès à la fenêtre ci-dessous où vous choisirez le type d'autorité contractante. Et puis vous accédez au plan de passation publié par l'autorité contractante.
Ensuite, nous allons voir la consultation et soumission aux appels d'offres par le fournisseur. De même que les plans de passation, la rubrique « Consultation » permet de participer aux appels d'offres. Vous aurez accès à la fenêtre ci-dessous. Et pour manifester votre intérêt, vous cliquez sur le bouton « Manifester mon intérêt » ou bien si la soumission à cet appel d'offres est payante, vous cliquez sur le bouton « Acheter ». Une petite remarque. Vous pouvez affiner vos recherches grâce au filtre disponible sur la barre latérale gauche en définissant l'année de gestion, le type d'autorité contractante entre autres. Dans la fenêtre qui va s'ouvrir, pour consulter le dossier, vous cliquez sur le bouton « Consulter le dossier ». Vous aurez accès aux informations générales et aux documents de l'offre. Vous pourrez également poser une question. Cliquez sur le bouton « Poser une question ». Renseignez le formulaire ci-dessous puis cliquez sur « Envoyer ». Ainsi l'autorité contractante à travers son espace recevra une notification pour répondre à la question. Une fois qu'il a répondu, vous recevrez une notification de réponse à la question. Ainsi pour voir la réponse, cliquez sur la notification et puis vous cliquez sur le champ « Voir les réponses ». Vous pourrez aussi répondre à une consultation. Cliquez sur le bouton « Répondre à la consultation ». Ensuite vous cliquez sur « Voir les détails ». Vous aurez accès à la fenêtre ci-dessous. Cliquez sur « Documents à soumettre » pour consulter et télécharger les documents spécifiques à l'appel d'offres. Et maintenant vous cliquez sur le bouton « Soumettre mon offre » pour accéder au formulaire de soumission. Après avoir renseigné le formulaire, cliquez sur le bouton « Soumettre » et vous recevrez une notification spécifiant la soumission du dossier. Et enfin, nous allons vous parler de l'ouverture des plis. À la date et à l'heure d'ouverture des plis définis, le système procède à l'ouverture automatique des plis et génère le procès-verbal d'ouverture des plis. De ce fait, le fournisseur à travers son espace recevra une notification de la disponibilité du procès-verbal d'ouverture des plis. Pour télécharger le procès-verbal d'ouverture, cliquez sur la notification. Vous aurez accès à cette page, vous cliquez sur le bouton « Consulter », puis cliquez sur le bouton « Télécharger le PV d'ouverture ». C'était tout, nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur d'autres vidéos.